Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. On va commencer par les données mensuelles parce que ça bouge vite, hein. Il faut garder toujours en tête une vue d'ensemble. Et nous sommes toujours pour l'instant dans ce grand canal rouge ici, hein, qui est la garantie graphique, on va dire, de la tendance haussière. Ça correspond également au nuage qui est ascendant et au-dessus duquel nous sommes. Maintenant, il est vrai qu'au regard de la moyenne mobile à 20 mois, qui est un autre indicateur, on est en tendance neutre, hein, puisqu'on est en dessous de la moyenne mobile à 20 mois, mais celle-ci ne descend pas, elle est plate, donc ça veut dire que c'est neutre, mais globalement, on est toujours en phase avec la possibilité de reprendre la tendance haussière. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai commise la semaine dernière qui s'appelle CAC 40, correction ou fin de tendance haussière, hein. Et on voit que actuellement nous sommes d'ailleurs en train de travailler et la Kijun mensuelle et la Bollinger inférieure dont on sait, je l'ai dit hier, qu'elle a tendance à jouer un rôle de résistance, hein, et de support. Il est beaucoup plus fréquent de la transpercer et de clôturer entre les Bollinger que de clôturer en dehors des bandes de Bollinger. Regardez, c'est très visible ici. Et un tradosaurien fidèle qui se reconnaîtra m'a rappelé qu'on était d'ailleurs en train de faire notre throwback sur la grande oblique ici descendante, hein. Donc ça serait également un point d'entrée intéressant pour beaucoup de traders, j'imagine, hein, si on allait chercher les 4860. Ça, c'est pour la grande image. Donc, je répète, on est sur une tendance qui n'est pas baissière en données mensuelles. Elle est soit neutre, soit haussière selon les indicateurs. On est simplement en situation de correction. En données hebdomadaires, ah non, j'ai oublié quelque chose. Autre chose qui est très intéressant à regarder en données mensuelles, c'est une fourchette de chiffres. Là, regardez, vous prenez trois extrêmes consécutifs, un plus haut, un plus bas, un plus haut. Et vous voyez, on n'est plus très loin non plus de ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'un outil va l'emporter sur l'autre, hein. Ce n'est pas ça l'analyse technique telle que je l'imagine. Moi, là, ce que je vois surtout, c'est qu'on a des analystes techniques un peu partout, et, y compris dans les fonds de gestion, et chacun va réagir en fait à son signal préféré. Et plus il y a d'éléments qui convergent vers un rebond, plus cette zone est susceptible d'être une zone de rebond, hein. On regarde les données hebdomadaires. En données hebdomadaires, la tendance elle est plutôt baissière, mais c'est pas fini, hein. On va dire que si on devait casser cette zone grise ici, je considérerais la tendance hebdomadaire baissière. Mais pour l'instant, on peut toujours espérer clôturer, hein, au-dessus de cette zone grise. Le nuage, il est descendant. On a la moyenne mobile à 20 semaines qui est descendante et on est en train de casser un support déterminant, mais on n'est que mercredi, enfin on n'est que mercredi, oui. On fera le bilan en fin de semaine. On a une zone de support ici sur les 4930, hein, qui est visible parce qu'en fait c'est une zone qui nous a bloqué ici à la hausse. Donc comme d'habitude, une résistance cassée devient support par la règle du changement de polarité. Donc on a quelque chose ici qui peut nous aider. On va passer enfin aux données journalières. Et voilà ce que on doit retenir au niveau purement chartiste. Alors je fais un petit peu de ménage comme d'habitude. Alors les nouvelles, elles sont très très mauvaises, hein, j'en profite pour le dire. Non seulement l'activité économique en Europe maintenant ralentit, elle a déjà ralenti, c'est établi en Chine. En plus, on a des tensions un petit peu partout, on le sait très bien, avec l'Arabie Saoudite. L'Italie a reçu une volée de bois vert de la part de l'Union Européenne pour son budget. Elle a dit qu'elle s'en fichait complètement. Voilà, globalement, ce n'est pas bon. Et les publications de résultats aux États-Unis déçoivent énormément, car les causes invoquées à ces résultats qui sont en demi-teinte sont, eh bien, la guerre commerciale et ses implications. Et donc forcément, un autre élément qui est intéressant à mettre en perspective, c'est que M. Trump tire à boulet rouge sur la Fed, l'accusant de saborder son travail. Bref, s'il voulait préparer les Américains à un retournement économique, il ne s'y prendrait pas autrement, hein, qu'en cherchant déjà des coupables, bien sûr, pas lui. Alors, voilà où nous en sommes. On a cassé la zone grise. Ici, je rappelle que cette zone grise, c'est la zone de support qu'on a établie en données hebdomadaires. Elle a été cassée là. Et j'espérais qu'il pourrait éventuellement s'agir d'une fausse cassure. Et mon juge de paix, je l'avais expliqué hier, c'était le comblement du gap. On a ouvert un gap. Vous voyez, il n'y a pas eu de cotation entre les plus bas du 22 et les plus hauts du 23. Il y avait un énorme gap ici. Et si on le rebouchait complètement, il se serait agi d'un gap d'essoufflement qui laissait augurer une fin de baisse.
Malheureusement, la hausse a bien eu lieu. On a même pris 1,5%, mais finalement, on n'a pas réussi à combler le gap. Les cours sont repartis vers le bas parce qu'en fait, entre-temps, eh bien, les États-Unis commençaient à baisser. Et donc, à partir de là, effectivement, on a une très vilaine bougie qui clôture dans le tiers baissier avec une mèche haute qui donne le vertige. C'est une très mauvaise bougie et je ne vois pas comment on pourrait éviter d'aller visiter les prochains supports. Alors, ces prochains supports, c'est d'abord un support précaire à 4911, 4930. Ça correspond à la zone que j'ai indiquée sur le graphe hebdomadaire. Et on a toujours ce gap là, beaucoup plus solide par contre à 4860, 4900 qui pourrait éventuellement être une base de support. Alors c'est toujours pareil, il y a des supports, on est susceptible d'avoir un rebond dessus, mais vous le savez, je vous rappelle que mon texte est là pour vous accompagner dans ce que je fais. C'est pas parce qu'il y a un support qui va tenir, parfois il tient pas, on peut pas le savoir à l'avance. Et donc c'est pour ça qu'il faut quand même des signes avant-coureurs de rebond technique. Et pour l'instant, on n'a aucun signe avant-coureur de rebond technique qui pourra donc avoir peut-être sur 4930, peut-être sur 4900, mais rien n'est garanti. Je vous rappelle qu'on a eu un gap ici, donc maintenant c'est plus un gap d'essoufflement, ça peut être un gap de continuation. Objectif, prendre toute la distance avant le gap et reporter ça par-delà le gap, comme ça. Et c'est valable tant que le gap il tient. Donc ça veut dire objectif 4740 au regard de cette théorie-là. Bon, je ne sais pas si on va y aller, mais en tout cas, vous devez savoir qu'il y a un objectif qui est donné ici par le gap de continuation. Regardez ici le trait rouge que vous voyez, ça correspond à ce que j'ai expliqué précédemment, l'oblique mensuel qui traîne dans les pages alentours de 4850. Regardons maintenant les données purement techniques sur le CAC 40. Et voilà où on est donc l'analyse purement technique. Vous voyez, j'ai expliqué ça déjà depuis 3 séances. On a la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure qui descendent tous les deux. Elles dessinent des parallèles baissières. C'est pas bon. On est en dessous de la moyenne mobile à 20 séances qui descend. C'est pas bon. Et on est capé. Il y a une résistance au-dessus de la tête, la M7, là, qui nous renvoie systématiquement vers le bas. C'est pas bon. Maintenant, le rebond technique n'en sera que plus puissant. Le rebond technique devrait nous amener d'une part à visiter la M7 et d'autre part à faire le retour à la M20. Lorsqu'il se déclenchera, c'est pour ça qu'il ne faudra pas le louper et surtout pas trader contre ça à la baisse. Il sera violent et mon juge de paix pour le retour à la M20, ce sera une clôture au-dessus de la M7. J'en ai déjà parlé. Nous avons également au niveau des autres indicateurs le momentum qui est en dessous de 0, le RSI qui est dans sa zone de survente, le CCI qui est dans sa zone de survente, le MACD 0 qui dit pas grand chose et le MACD qui est son signal. Sous son signal, il n'y a rien de positif là-dedans. Et on va terminer comme d'habitude avec l'Ichimoku. Et cet Ichimoku est baissier également. Le nuage il est descendant, on l'a dit. La Greenspan est en dessous des cours, on l'a dit aussi. Le retour explosif à la Tenkan aura forcément lieu, ça nous donnera un objectif intermédiaire qu'il faudra surveiller et éventuellement trader, mais c'est toujours pareil, il faut qu'il y ait un rebond technique. Tant qu'il n'y a pas de rebond technique, on peut avoir cette force d'attraction qui joue encore longtemps. Donc j'insiste, même si je l'écris dans mon article tous les jours depuis des semaines, j'affûte mes armes pour un trade haussier parce que voilà, il y a plus grand. Chaque fois qu'on s'approche d'un support, c'est dangereux de vendre à découvert, donc je ne peux pas faire ça. Je ne peux qu'affûter mes armes à la hausse, mais on n'a pas de signal pour l'instant. Voilà, je vous renvoie pour le texte d'approfondissement, d'explication, la matrice de trading à mon article sur le blog. Vous allez trouver sur le site la présentation de l'événement, mon atelier d'investissement et de trading à Paris. Vous trouverez tous les détails, j'ai vraiment hâte. La dernière fois que je l'ai fait, c'était il y a 1 an et je le fais une fois par an généralement. C'était vraiment sympa, donc dépêchez-vous, il n'y aura que 12 places et vous êtes des milliers à me faire l'honneur de me suivre. Voilà, à demain pour la mise à jour.